Salut tout le monde. Bon, j'ai quelques petits soucis. Bonjour à tous, c'est Annelise pour votre séance de gymnastique énergétique. J'ai quelques petits soucis de connexion entre mon pied, que j'avais tout bien calé et tout. Vous savez, c'est toujours pareil. On prévoit tout bien et puis au moment de tout brancher, il y a tout qui saute. Parce que moi, j'ai la rue juste à côté et quand je connecte en Wi-Fi mon pied à mon portable, et ben du coup, j'ai l'impression que c'est le casque du petit voisin qui s'est connecté. Voilà. Bienvenue à tous en ce lundi. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous laisse vous connecter. Vous voyez, j'ai mon petit portable qui a quelques problèmes de connexion, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais retourner voir si mon pied est bien connecté. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il demande... Bon, bah écoutez, voilà, on va rester comme ça quelques petits moments, le temps que... Voilà, mon pied se restabilise et se remette en action. Des fois, il a besoin de recalibrer son orientation. Donc, je vais le laisser faire en espérant que ça ne dure pas toute la séance. Remarque, c'est original. Voilà. Coucou. Je vois qu'il y a du monde de connecté. Vous pouvez me faire des petits coucous. Est-ce que vous êtes là? Qui est en direct? Je vois pas de commentaires. Je vois personne. Voilà, donc si vous êtes là, vous êtes les bienvenus. On va faire ce cours. Bah écoutez, j'espère que ça va se calibrer parce que là, c'est un peu en train de m'énerver. Je vous le cache pas. Voilà. On va pas s'énerver pour de la technologie, certes. Mais c'est un petit peu gonflant. Alors, hop, je voulais que ça baisse pour qu'on puisse voir tout le corps. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer notre cours de gym énergétique. Je vais même reculer peut-être un petit peu la caméra pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Voilà, donc on va faire à peu près un petit quart d'heure de gymnastique énergétique. Comme ça permet à ceux qui ne font pas du tout de sport actuellement de ne pas être trop fatigués. Voilà, et bing, ça repart. Je n'en peux plus. J'ai l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, derrière chez moi, en fin de compte, il se déconnecte pour aller se connecter aux autres. Et c'est un peu en train de me saouler. Je ne vous le cache pas. Donc, je pense que je vais peut-être le mettre en filaire. Excusez-moi pour ces problèmes techniques. Mais là, il faut vraiment que je gère ça. Sinon, on ne va pas pouvoir faire la séance comme on le souhaite. Voilà. Et donc ça, il faut que je le colle ici. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Vous voyez, vous entendez, il vous fait le tut-tut pour effectivement se restabiliser. Donc, je vais voir si ça fonctionne en filaire. Là, je suis vraiment dans la caca, comme on dit. Hop, si je fais ça, ok. Hop, punaise, espérons que ça marche. Je vais voir si là, ça marche. Avec le système filaire directement. Non, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Bon, bah écoutez, on va faire autrement. Voilà, je suis désolée, hein, mais là, il faut que je me dépatouille. Sachant que mon assistante est en train de dormir, n'est-ce pas? Ce qui est logique. Ado, dodo, jusqu'à midi. Logique. Voilà. Et là, est-ce que vous me voyez? Alors, ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez me faire des signes pour voir effectivement si je... Alors, en plus, je vois même pas s'il y a du monde ou pas connecté. Je vois qu'il y a 6 vues en ce moment, mais je sais même pas qui c'est. Donc, écoutez, on va faire comme ça et on va bien voir ce que ça donne. Voilà, alors pour cette gym énergétique aujourd'hui, je vais vous proposer à peu près un quart d'heure, 20 minutes de gymnastique énergétique pour la séance. Et ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu de lithothérapie sur certaines pierres, pour ceux que ça intéresse. Après, j'ai l'impression que ça fait un bruit bizarre. Ouais, ça fait tut-tut, donc je vais carrément éteindre le pied. Voilà, il aura cherché. On va faire comme ça, à l'ancienne, et ça ira très bien. Voilà, donc pour commencer, aujourd'hui, on va donc commencer par la gym tout de suite. Allez, on y va. On écarte un petit peu les jambes. Alors, je vois qu'il y a 5 personnes connectées, mais je ne vois aucun commentaire, aucune bulle. Je ne vois pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi.
Là, hop, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il n'y a pas de monde? Je sais pas ce qui se passe. Bon, bah écoutez, s'il y a des commentaires, c'est bien, je les verrai. Je pourrais voir que vous êtes connectés, si vous pouvez me faire un petit coucou. Un petit pouce pour me dire que tout va bien, que vous entendez, que vous voyez, ça serait déjà pas mal. Que je sache si la connexion est bonne. Voilà, parce que là, du coup, je ne vois rien. Ah, merci, c'est ok. Voilà, j'ai un retour, c'est cool. C'est super, je sais pas qui est là, mais c'est cool, c'est ok. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en décalage, parce que nous, ici, le réseau est pas top, top, top. Mais on va y arriver. Allez, on est parti. Ça m'a pris 5 minutes, je suis désolée. Et on y va. Comme d'habitude, on va commencer par la respiration pour calmer son mental et s'apaiser. Alors, si vous entendez plein de bruits d'oiseaux, c'est tout à fait normal. Derrière, il y a la cage d'élevage de mon mari avec tous les couples qui sont en pleine reproduction. Je vous les montrerai un petit peu tout à l'heure. Ça vous fera, voilà. Nous, on a rentré la nature dans la maison. Ça évite qu'on aille la chercher dehors et donc on sorte et on reste chez nous. À tous ceux qui restent chez eux, je vous embrasse fort. On y va. Allez, on stabilise ses jambes. Voilà, ni tendu ni plié. On est bien d'accord. Voilà, ni tendu ni plié. On est tranquille. On essaye de relâcher au maximum le bassin. Voilà, on relâche ses bras. On baisse ses épaules. On prend conscience de sa respiration tout doucement. Voilà, on calme son esprit sur sa respiration. Ce qui va permettre de faire descendre son mental dans la respiration et donc de faire partir le mental dans les poumons en quelque sorte et juste voilà que votre cerveau devienne vos poumons et respire avec vous comme ça pendant ce temps-là lui là-haut il arrête de s'agiter dans tous les sens. On est parti, allez et on inspire. Comme d'habitude pour l'exercice, on tire très 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 haut les pointes de doigts vers le ciel, on ancre bien ses pieds dans la terre. On inspire, on inspire, on inspire. On se dit plein de belles choses, plein de choses agréables, plein de choses positives. On visualise la couleur blanche quand on inspire. Et quand on expire, on presse les bras. Vous voyez, moi je tremble là, presque mes bras ils tremblent. On presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et on expire, on expire, on expire, on expire. Jusqu'au cœur et en expirant, on expire toutes les cochonneries de la semaine, du week-end, de l'enfermement. Voilà, tout ce que vous voulez, on expire, on expire, on expire. Ok? On souffle. S'il y a quelqu'un du groupe Active ton monde, est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton partager pour que ça aille dans le groupe? Sinon, je ferai un partage après sur mon groupe perso Facebook. Voilà, sur Active ton monde, si quelqu'un peut faire le partage, c'est cool. Sinon, je le partagerai en différé, en replay. Allez, on y va. On inspire. Positif, blanc, belles choses à se dire, bonheur, joie, apaisement. On tire vers le ciel, on tire vers le ciel. On va puiser, 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 puiser dans le ciel. On serre, on descend. On souffle, on souffle, on souffle, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on fait sortir toutes les cochonneries, toutes les cochonneries, toutes les cochonneries. Et on lâche. Allez, dans la terre. Ah. Et on y va. On tire. On presse. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Dernière fois. Allez, on tire les côtelettes, on détache sa taille du bassin. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on y va. Voilà.
J'ai pas vu, mais moi j'en avais besoin parce que ce week-end, ça a été compliqué. Beaucoup de choses, une ambiance bizarre, beaucoup d'attaques. Voilà, je sais pas si vous avez un petit peu vu, beaucoup de médecins demandent à ne plus regarder la télé et à les écouter parce qu'apparemment l'État est en train de tasser le truc alors qu'en fin de compte eux sont en urgence. Ils demandent vraiment à tout le monde de rester chez eux, donc c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, même si on s'en doute, hein, je veux dire ceux qui sont sur le terrain sont les plus au courant. Mon côté fille de médecin n'a pas pu s'empêcher de ressurgir dans ces moments-là. Et voilà, effectivement, pour moi, ça a été un petit peu lourd. Ça m'a envoyé à pas mal de choses. Donc, vous voyez, cette respiration m'a vraiment permis de... Voilà. Hein, donc ça, c'est un exercice tout bête, tout simple, que vous pouvez faire tout seul, sans avoir besoin de moi. Et n'oubliez pas surtout, après avoir pressé devant le cœur ici, pour bien accueillir tout ce qui n'allait pas, hein, puisque là, quand on ouvre, on monte, on prend toute l'énergie du ciel. Voilà, on fait rentrer toute la lumière, tout ce qui est en nous, tout ce qui peut être positif et nous nettoyer. Ici, on se connecte le plus possible, ici, par le bout des doigts. Ici, on presse, c'est-à-dire qu'on tire et on descend de tout son corps, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas. On le regarde dans son cœur, on visualise dans son cœur tout ce qui n'est pas allé. Ok, on l'accueille, on le reçoit. C'est ok, c'est parfait, c'est là, bah c'est que c'est là, c'est que ça devait être là à ce moment-là. C'est pas grave. Et à ce moment-là, une fois qu'on l'a bien regardé, on l'évacue. Et on le jette dans la terre. Voilà, comme ça vous avez une explication un petit peu plus profonde de tout ce que je viens de faire. Coucou mon chéri, il y a mon petit mari qui est présent. Salut mon cœur. Voilà, donc ensuite, donc la deuxième chose, je voulais vous montrer pour un petit peu approfondir, quand vous êtes ici, que vous tirez, n'hésitez pas, voilà, à monter vos bras au ciel, et à juste, on n'est pas cambré, hein, complètement comme ça, c'est juste, on tire, et juste on relâche la tête pour regarder ses mains, et juste je regarde mes mains, c'est juste ça, ok, ne vous faites pas mal au dos, c'est juste on relâche la tête. Si vous avez des problèmes de cervical, relâchez-moi, ça ne vous empêchera pas de tirer, vous voyez, on peut très bien le faire comme ça, en mettant ses bras un petit peu plus en avant. Voilà, et quand on relâche complet. C'est-à-dire vraiment, on fait la tortue, vous savez, mais sans la tête comme ça, hein, on est bien d'accord. On fait la tortue tête basse. Voilà, ok. Et on relâche bien ses épaules. Voilà, c'est des petites explications complémentaires. Maintenant qu'on a fini la respiration, on va dynamiser son corps comme on le fait d'habitude. Allez, c'est parti. On dynamise son corps. Aujourd'hui, je commence par le haut. N'hésitez pas à faire sortir vos vibrations. Voilà, d'émettre un son en tapant sur sa cage thoracique, ça permet aussi de faire vibrer vos organes internes. Et aujourd'hui, qui a le plus besoin de vibrer et d'être à fond, c'est vos poumons. Et c'est tellement facile de faire vibrer ses poumons en, voilà, tapant dessus. Allez, on y va. Faites bien vibrer vos poumons. Coucou ma Daniela. Allez, ici, au niveau de l'estomac, on y va. Ah, vous voyez, il y a le chien qui participe, qui est très expressif. Oui, toi aussi, tu veux que je te le fasse. Oh, le chien, oui, mon toutou. Oui, il est content le toutou. Et allez, on y va. Les jambes. Allez. Voilà. J'ai la contribution de mon chien, comme vous pouvez le voir. Voilà. Allez, on y va. Tu m'as foutu des poils de partout en plus, signé. Allez, on y va. On tape bien ses cuisses. On n'oublie pas les mollets, vous vous souvenez. Voilà. Si on peut, on se tape les fesses. On n'oublie pas les fesses. Qui reste assise toute la matinée pour faire les devoirs avec les enfants, pour faire son télétravail. Allez, on secoue. Allez, on se fait plaisir, on secoue la couscoussière. On secoue la couscoussière, c'est parti. On secoue, allez, on laisse tout partir. Le dos, les fesses, allez, on secoue. On secoue. Les bras, on secoue. On fait monter, il fait chaud, c'est bien. Allez,
En plus, il fait pas beau chez nous. Dehors, il fait super pas beau. Je me demande même s'il va pas neiger. Voilà. On est OK? On a bien tout tapé. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous rappelle, on tapote bien sur la fémorale vu qu'on est souvent assis. Ça va permettre d'éviter les problèmes de circulation du sang dans les jambes qui peuvent des fois aller jusqu'à la phlébite. D'accord? Voilà, hein, on est parti pour un certain nombre de jours immobile. Donc, voilà, n'hésitez pas. Même si vous êtes assis, hein, vous êtes assis dans votre fauteuil. Voilà, hein, vous êtes assis dans votre fauteuil devant votre ordi, n'hésitez pas. Voilà, vous faites juste ça, une fois par heure. Vous allez voir, quand vous allez vous lever, vous n'allez pas avoir des poteaux, les pieds d'éléphant. Vous savez, là, quand on est comme ça, là, d'être resté trop longtemps assis. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes en mobilité réduite, vous pouvez bouger votre buste. Vous l'avez vu, on est assis. On est en mobilité réduite, on peut le faire aussi, ok? Vous avez une personne alitée à la maison, une personne plus âgée. Vous pouvez, ou du même âge, s'en fout de l'âge, mais quelqu'un d'alité. Vous pouvez par tapotement, alors là par contre vous y allez beaucoup moins fort, parce que vous n'êtes pas la personne, vous ne connaissez pas la pression requise pour elle. N'hésitez pas à lui faire des petits tapotements, d'accord? Ne serait-ce que la microcirculation sera activée, ok? Donc, alité, mobilité réduite, tout est pour ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur n'importe qui. Y compris ici les bras, ici le torse. À lui dire, voilà, si la personne peut parler, de souffler en faisant un son. Chose toute simple qui va lui faire beaucoup de bien. Ok? Ensuite, après ce dynamisme, nous allons faire aujourd'hui un autre exercice. Je vous ai dit, tous les jours, je rajouterai un petit exercice. Puis après, on complétera avec les autres. Alors, pour ceux qui ne se sentent pas de le faire sans rien, vous prenez une chaise, hein, ou le bord de la table, ce que vous avez. Pour ceux qui se sentent de le faire sans rien, on va le faire sans rien. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont l'habitude d'un petit peu travailler leur corps et prendre l'équilibre, ben on va le faire comme ça. Ok? Voilà, l'exercice est tout simple. Donc toujours pareil, on met ses pieds dans la largeur de son bassin. N'hésitez pas à mettre vos mains hein, comme ça hein, pour viser et voir si vous êtes en face. Hein. C'est vraiment pas un problème. Donc vous êtes ici. D'ici, je vais peut-être un petit peu reculer pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop là, voilà. Donc d'ici, on va faire un exercice tout simple. On va, ici, on baisse. On va plaquer son ventre contre la colonne vertébrale. On va pousser l'énergie au maximum dans ses pieds. Et on va créer des racines qui vont descendre dans la terre pour vous enraciner au niveau des pieds. Ici, au niveau du centre, on imagine une très grande boule brillante. Voilà, hein, on profite, on essaie d'imaginer une grande boule brillante. Voilà, la couleur que vous voulez, blanche, bleue, jaune, voilà, ce qui vous fait plaisir. Évitez les couleurs foncées ou rouges, allez plutôt vers des couleurs claires et d'élévation. Et ici, on tire, voilà, hein, je vous fais l'exemple, vous voyez, je prends mes cheveux, je tire et on s'étire ici, grand, comme si on avait, voilà, quelqu'un qui nous tirait les cheveux, qui nous tire les fils. Et ici, voilà, au niveau ici, du centre du crâne, vous avez votre sortie énergétique par le chakra couronne. Pour ceux qui font un petit peu de yoga, etc., vous connaissez ce principe-là. Et donc, vous essayez de tirer par ici, par ce centre, comme si vous aviez un rayon de lumière qui allait se connecter au ciel. Donc voilà, en haut, vous avez un sabre laser qui va se connecter au ciel. Et en bas, des racines qui vous attrapent dans le sol pour ne pas se casser la margoulette. Est-ce que tout le monde est OK? Maintenant qu'on a fait ça, on va tranquillement mettre ses bras sur le côté pour s'aider à la stabilisation. Alors, vous voyez, je n'ai pas les bras ici, ça ne sert à rien. Voilà, je touche mes tétés et j'ouvre. Tout simplement, je m'appuie sur l'air. Je monte ma jambe ici à la cheville. Ici, j'ai mon pied qui rentre dans la terre très fortement. Je tire et ça monte ici, tout en haut. Je fais passer un flux d'énergie dans tout mon corps qui m'aide à me stabiliser.
ok? Et je pousse mon pied devant, à la hauteur que vous voulez, hein. On n'est pas là pour faire des extravagances, ok? Ici, je pousse mon talon et de mon talon, je fais sortir toute l'énergie qui se réunit par le haut et par le bas. Donc, on fait monter l'énergie ici, on la fait descendre ici et elle sort par mon talon comme un rayon laser, diraient vos enfants. Voilà, hein? Donc, on fait ça. Pour les personnes qui ont des problèmes de stabilité, des problèmes aux chevilles, qui ne se sentent pas bien à l'aise, etc., vous n'hésitez pas. Petite chaise, le bout des doigts, le bord de la table, hein, ici, voilà, ça peut être mon bord de table ici. Vous n'hésitez pas à vous stabiliser, je ne veux pas que qui que ce soit se casse la margoulette, on est bien d'accord. Donc, on se stabilise ici, on tire, on tire, on tire, on tire, hein, n'hésitez pas, voilà, vous avancez un petit peu la main, vous posez l'autre ici pour vous stabiliser, pour vous appuyer sur l'air, d'accord? On fait descendre l'énergie blanche, on fait monter l'énergie de la terre et on la fait sortir par son talon. Allez, on dynamise sa jambe, on l'attend au maximum, au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Ok, on pose. Et on change de pied. Ici, on inspire bien, on stabilise, on prend appui sur l'air. On fait descendre l'énergie, on la fait monter, on plaque son ventre à la colonne vertébrale. Celles qui connaissent le périnée et ceux qui connaissent le périnée, on serre son périnée au maximum, on l'aspire et on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On réunit l'énergie au niveau de la hanche et on la pousse dans le talon. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ok, on y va. C'est cool. On va faire cet exercice 3 fois. Je vais le montrer assise pour les personnes. Qu'est-ce qu'elle m'a marqué, Daniela? Gla, gla, gla. Oui, il fait froid, ma chérie. Pour les personnes en mobilité réduite, ici, vous allez donc vous assise la plupart du temps. Donc, pour les personnes qui sont debout, vous continuez l'exercice comme je viens de le dire. Et là, je vais l'expliquer pour les personnes en mobilité réduite. Donc ici, vous faites partir au niveau de l'énergie, c'est la même chose. Si vous êtes en fauteuil roulant et que vous pouvez enlever vos pieds, décalquer, les poser au sol, sans que ce soit un problème pour les remettre après, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Simplement, vous allez devoir être un petit peu plus dans la visualisation dans ces cas-là. Donc, ce que vous allez faire, voilà, pour les personnes en mobilité réduite, vous allez descendre l'énergie, vous allez la prendre au centre. Faire une très 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 grande boule d'énergie, voilà, de la couleur claire que vous désirez, ok? On descend, vous visualisez la descente dans vos jambes, vous visualisez des racines qui sortent par vos pieds et vous vous ancrez dans le sol par vos pieds, ok? C'est ok pour vous? Super. Ici pour le haut, toujours cette grande boule blanche, rayon laser, on le fait sortir par le sommet de la tête, par le chakra couronne. Et on en profite pour essayer de tirer, je dis bien essayer, en fonction de vos handicaps, de tirer au maximum, maximum, au maximum, au maximum de votre colonne vertébrale pour qu'elle reçoive un maximum d'énergie du ciel. Ok? Donc on tire au maximum, au maximum. Voilà. Et ici, vous allez faire rejoindre, comme pour ceux qui sont debout, l'énergie par la terre et par le ciel au niveau de votre bassin. Donc au niveau de votre ancrage, hein, ça c'est valable pour tout le monde. Et donc au niveau de votre bassin et de votre ancrage, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire sortir, au lieu de le faire sortir par le talon, l'énergie, le laser hein, de vos gamins, au lieu de le faire sortir par le talon, vous allez le faire sortir par le genou, puisque vous êtes sur l'angle droit. Allez-y, allez, on prend par en haut, on prend par en bas, et on passe par la hanche, et on fait sortir par les genoux. Visualisez. Allez, vous, il va falloir visualiser un petit peu plus. Allez-y. Allez, on y va tous ensemble. Debout, assis. Pour ceux qui sont couchés, c'est la même chose que les personnes assises. Ok? Allez, on est tous partis. On fait venir du haut l'énergie. On fait venir du bas l'énergie. On se met au centre. On se centre, on se centre, on se centre. Et une fois qu'on est centré, hop, on diffuse, on diffuse, on diffuse vers le haut, vers le bas. Et on récupère les énergies du haut et du bas. On arrive ici au niveau du bassin.
Soit on fait sortir par son talon, allez-y. Soit on fait sortir par ses genoux, allez-y. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. On inspire, on souffle. Et on recommence la connexion. Je vais la faire debout cette fois-ci. Allez. Donc pour ceux qui sont debout, vous changez de pied à chaque fois, on est bien d'accord. On y va, on inspire. On fait grandir la boule blanche. On se connecte. Clac. On verrouille en haut, en bas. On tire au maximum. On plaque le ventre vers l'arrière sur la colonne vertébrale. On fait le spaghetti avec le périnée. Ok. On monte à la cheville. On s'appuie sur l'air. On monte à la cheville. Allez, on tire en haut. On s'enracine. On fait rentrer l'énergie du haut, du bas. On se connecte aux hanches. Et on pousse. On pousse. On pousse. On fait au maximum. On fait sortir l'énergie par le talon, le talon, le talon. Et on pose. De l'autre côté, on y va. Allez, et on pousse. 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 Par le talon. Yes. Encore une fois. Ok. Pour les personnes debout, on va détendre. Ici, ces jambes. Allez, on y va. On monte. On monte. Hein, tout simplement ici. Hein. On monte ici. Pour les personnes en mobilité réduite, recommencez le tapotis. Voilà, sur vos cuisses, vos genoux, jusqu'au mollet, jusqu'au pied. Allez-y. Allez, on fait ça ensemble. On est parti. Yes. Allez, on relâche un peu les hanches. Voilà, on vient de faire travailler pas mal ici la bande d'ancrage. Voilà. Maintenant, on va faire les deux derniers exercices. C'est-à-dire qu'on va faire celui-ci où on va bien se détendre les reins. Voilà. Il y a celui-ci. On va bien se détendre les reins. N'hésitez pas à aller un peu sur le côté aussi, hein, vu qu'on est quand même assis toute la journée. Vous pouvez aussi le faire, voilà, hein, ici, comme je disais hier, sur les bras. Parce que les bras avec l'ordinateur, la souris, ils ont tendance à vachement se contracter. Donc n'hésitez pas, sur les bras. Voilà. Et puis, il y a d'autres exercices aussi, super importants. Pour ceux qui marchent un petit peu ou qui font de l'exercice. Hein, ici, les hanches. Hop, on tombe. Ouh, je vois qu'il est là demi. Bon, c'est pas grave, je continue un quart d'heure de plus. J'ai commencé en retard. Vu qu'il n'y a personne derrière moi, je peux un peu continuer. Ici, on pousse le bassin. Vous vous souvenez, on pousse le bassin pour bien détendre le psoas. Et on plie. On monte les bras. Une petite rotation. Une petite rotation. Là. Et on revient. Allez, on pousse. Voilà, pour s'éviter les sciatiques, pour s'éviter les crampes au mollet pendant la nuit. Voilà, là pareil, votre talon, il doit rentrer dans le sol. Là-haut, ça doit rentrer là-haut. Chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice, ça sera toujours le même principe. Flèche blanche en haut, racine en bas. Et le centre, toujours bien ouvert, bien dégagé, bien brillant, bien coloré et qui diffuse bien toute son énergie dans le corps. Allez. Hop, on revient, on change de côté, on plie, on bascule le bassin vers l'avant, on tire son psoas, on tire son mollet, couleur blanche, les racines et on y va, on pousse. On ouvre, une petite rotation, hop, et on revient. Allez, on pousse encore un petit peu.
On tend. Et on revient. Ok, c'est cool. Allez, on détend. Yes. Coucou Stella. Alors, je vois pas tout le temps tout le monde apparaître. Donc, si j'ai pas fait coucou à certains, ne m'en veuillez pas. C'est que de loin, avec les lunettes, j'arrive pas toujours à lire. Voilà, détendez bien vos jambes. Voilà, l'exercice qu'on va faire à deux, je vais appeler mon petit chéri à côté. Christophe, oui. Tu peux venir s'il te plaît? J'arrive. Merci. Chéri, je suis en direct. Non, ben c'est bon, laisse-moi. Donc, voilà, il a fallu un peu de temps, mais il est là. Donc, voilà. On va faire l'exercice. Je te mets en... Donc voilà Christophe, hein, mon époux. Voilà, donc l'exercice, toujours pareil, on tape avec le plat de la main, ici. Et on y va, tout doucement d'abord, pour que le corps accepte, d'accord, qu'on est en train de lui faire quelque chose. Puis une fois que vous sentez qu'il n'y a pas de résistance, que le corps est ok, on accélère un peu et on tape un petit peu plus fort. Voilà. On n'hésite pas à relâcher sa respiration. Je te laisse relâcher ta respiration, mon cœur. Vas-y. Voilà. Si on veut, on peut même émettre un son, ce qui va permettre de rendre encore un système vibratoire dans vos poumons et dans vos organes centraux. Ce qui va permettre de tout bien faire vibrer et de tout bien dégager. Voilà, hein, on n'hésite pas. Et ça fait super du bien. Vous pouvez le faire avec vos enfants, avec la personne que vous avez à la maison avec vous. Voilà, ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas, une fois que vous avez fini, à un petit peu, voilà, nettoyer. Merci mon cœur. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, mais c'est mes genoux qui... Ah, c'est les genoux qui craquent. Ok. Je suis une vieille chose. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'était l'exercice, le dernier. Et donc aujourd'hui on a rajouté l'exercice avec les jambes. On est d'accord? Maintenant on va passer à un petit moment de lithothérapie. Alors, pour la lithothérapie, aujourd'hui, je vous remercie d'abord à tous d'avoir participé à ce moment de bien-être. C'est là-bas, Christophe. C'est là-bas, Christophe. Merci. C'est rien, c'est mon mari qui cherche des trucs dans le salon. Tout va bien, hein, on est en direct à la maison. Voilà, donc là, je vais essayer de voir si je peux effectivement changer de sens. Hop. Bah voilà, comme ça, je vous fais... Non, ça n'a pas changé de sens. Voilà, coucou Cécile. Oh mon Dieu, Kathleen, Cécile, je vous avais pas vu tous. Super, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, donc ça c'est les oiseaux, vous voyez, c'est ceux que vous entendez. Et là, celui que vous entendez, c'est mon perroquet. Alors, avec le pied, ça va pas marcher. Je vais être obligée de le sortir du pied. Voilà, donc on va changer de positionnement. Voilà, on va passer sur les pierres. Voilà, donc ici sur les pierres. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir les pierres noires. Alors, pourquoi les pierres noires? Alors, celle-ci n'en fait pas partie pour le moment. Voilà, pourquoi les pierres noires? Pour une raison toute simple, c'est que les pierres noires aujourd'hui, écoutez, c'est la pierre de l'introspection. C'est la pierre de la protection, c'est la pierre de l'introspection. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire les pierres noires. Alors, il faut savoir en gros que les pierres, elles sont classées par couleur, avec des couleurs bien tranchées, voilà, il faut que ça soit des couleurs bien calibrées. Et elles sont classées par leur structure cristalline. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique. Et aussi par leur structure chimique. Voilà, en lithothérapie, ce sont les 3 axes de classification. Alors, pourquoi la pierre noire? La pierre noire, aujourd'hui, pour moi, c'est la pierre qui va peut-être un petit peu plus vous servir. Dans le sens où c'est la pierre de protection, je le disais tout à l'heure. C'est aussi la pierre d'introspection. Alors, la pierre de protection, pourquoi? Parce que le noir, c'est l'absorption de toutes les couleurs. Donc, étant l'absorption de toutes les couleurs,
ça va vous permettre à un moment donné d'avoir une pierre qui va tout calibrer, en fin de compte tout aspirer, tout absorber, et qui va en fin de compte tout rentrer à l'intérieur d'elle. Et cette pierre, elle va vous faire exactement le même effet sur vous. Voilà, donc le noir étant la pierre. Salut Marie, ça fait plaisir, j'espère que la santé est bonne ma belle. Et donc voilà, donc ça va être vraiment un moment d'introspection avec le noir. Alors attention, toutes les pierres ont toujours leur côté, entre guillemets, positif et leur côté miroir, d'accord? C'est-à-dire que l'introspection peut aussi pousser à la séparation. Donc il faut faire super attention de ne pas aller trop loin, trop tout le temps avec les pierres noires. C'est pour ça que moi, j'en porte très peu. En plus, c'est une pierre aussi qui va être sur l'austérité, qui va être sur l'autorité. Voilà, donc c'est des pierres qui ont quand même... Ah, attendez, bougez pas, je vais prendre juste un truc qui est à côté de moi. Voilà, donc chaque fois, vous allez avoir une correspondance. Donc par exemple, c'est une pierre qui est quand même assez dans l'ancrage, dans l'autorité. Donc ceux qui ont tendance à être un petit peu en l'air et à un petit peu planer, ben, n'hésitez pas à prendre une pierre noire et à faire un petit peu de ce qu'on appelle de l'imprégnation. Je vous expliquerai demain ce que c'est que l'imprégnation, je vous montrerai comment on fait. Donc voilà, donc la pierre noire, on va avoir autorité, austérité qui vont s'opposer. On va avoir aussi la rébellion et le chaos, par exemple, vous voyez, qui vont être dans l'opposition. Donc, étant une pierre de rébellion, étant suffisamment rebelle comme ça, personnellement, je vais éviter de trop porter de pierre noire, on est bien d'accord. Hein, et vu que nous sommes aussi en situation de chaos, voilà, on est en plein dedans, on y est. Ok les filles et les garçons. Voilà, ensuite, bon, on a aussi l'élégance et la sobriété, hein, qui sont réunis dans le noir. La petite robe noire. Petit clin d'œil. L'ombre et la confrontation, c'est-à-dire l'ombre et la confrontation, c'est-à-dire l'ombre, ça va être vraiment l'ombre dans le sens où on va être dans l'introspection, dans rentrer. Et pourquoi la confrontation? Ben parce que si on rentre en soi, à un moment donné, on va être obligé de faire le point sur soi-même et d'être en confrontation avec soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être obligé de se regarder tel qu'on est. Et c'est pas toujours super agréable. Ok? Voilà. Donc, ça, et après, évidemment, il y a le deuil. Et qui dit deuil dans le noir, c'est-à-dire la disparition de quelque chose, on est en plein dedans. Là, c'est la disparition des êtres, mais c'est aussi la disparition de la liberté de sortir dehors. C'est la disparition de tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui dans notre manière de vivre. C'est tout ce qu'on a appris, voilà, dans toutes ces situations-là. Le deuil, c'est ça. C'est aussi savoir à un moment laisser de côté ce qui a été pour revenir à autre chose. Et donc, qui dit deuil, dit en opposition transformation. Donc, c'est aussi des pierres qui vont vous aider dans le deuil et la transformation, dans ces deux situations. Donc, le noir, très bien, introspection, on se retrouve soi-même, grosse pierre de protection qui vous permet de mettre une grosse carapace autour de vous, c'est vraiment le top. Mais en même temps, aussi attention, si vous avez tendance à être déprimé, si vous avez tendance, voilà, si on a un coup de mou et qu'on porte une pierre noire, ça peut très vite passer à de la grosse déprime. Donc faites attention aussi, hein, on y va mollo mollo. Voilà, hein, mollet mollo. Voilà, calmate, calma-toi, la pierre noire, hein, on va éviter de trop faire boum boum dans notre petit cœur. Alors, ici vous avez différentes pierres. Vous allez avoir, alors je vais le faire un petit peu, voilà, dans l'ordre ou pas. Alors je vais essayer de vous les amener à la lumière du jour, parce qu'elles seront peut-être plus jolies. Je vais éviter de vous donner trop le mal de mer. C'est pas évident. Voilà, donc là, ce sont des obsidiennes dorées. Ça se voit pas vraiment aujourd'hui avec la lumière du jour. Voilà, peut-être que là, vous la voyez un petit peu mieux. Vous voyez, elle est toute pailletée. Voilà, l'obsidienne dorée, pourquoi je commence par celle-ci? Parce que moi, l'obsidienne dorée, c'est ma pierre préférée. En tant que, voilà, quand je bosse en lithothérapie, c'est ma pierre, ce que j'appelle ma pierre de révélation. C'est-à-dire que si j'hésite entre deux pierres, c'est celle qui va me permettre de descendre au fond de moi et de me rendre compte, effectivement, pleinement de ce qui, pour moi, est le plus juste. Alors, l'obsidienne dorée, d'une manière, on va dire, plus générale, ça élimine la futilité.
Voilà, ça va permettre d'aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'elle me permet, moi, et elle m'aide, moi, de pas m'éparpiller dans mon cerveau quand je fais un choix et d'aller directement au choix le plus direct. Ici, alors, celle-ci, c'est ce qu'on appelle une staurolite ou staurotide. Voilà, qui est ce qu'on appelle aussi la pierre de croix. Alors, elle existe en noir, elle existe en gris, elle existe en marron. Cette pierre-là, la pierre de croix, on la trouve surtout en Bretagne. Donc, en plus, vous voyez, c'est made in France, donc c'est top. Ça évite de faire, voilà. Elle est très, très jolie. Alors, celle-ci, c'est celle de mon mari. Je lui ai offert cette pierre quand il a décidé d'arrêter de fumer. C'est une pierre qui va aider à porter sa croix. Et c'est aussi une pierre qui va aider à aller au bout des choses. Voilà, donc c'est voilà, c'est la staurolite, ça va être le recentrage, la stabilisation. Donc quand vous essayez par exemple d'arrêter de fumer, quelle que soit l'addiction, quand vous avez besoin, vous sentez que vous partez dans tous les sens dans votre boulot, que c'est Bagdad, que vous savez plus où donner de la tête, qu'on est complètement éparpillé. Bon ben là on est en train de sortir de tout ça avec le confinement. Et cette pierre, voilà, pour éviter d'être trop en agitation avec vous-même dans ce changement, peut vous aider à vous stabiliser, à vous calmer, à vous recentrer, à aller vers l'essentiel. Voilà, donc ça, c'est pour la staurotide ou staurolite. Ensuite, ça, je finirai par ces deux-là. Alors ça, c'est une fausse pierre, faut le savoir. On me l'a vendue pour de l'agate noire. Alors, c'est pas de l'agate noire, c'est soit une agate d'une autre couleur. Alors, vous voyez, même quand on s'y connaît, on peut tout à fait avoir des problèmes. Donc, c'est soit de l'agate, soit de l'onyx d'une autre couleur qui a été teintée. Et qui a été teintée avec du colorant alimentaire. Souvent, c'est avec du caramel. Et alors, c'est dommage que mon pied ne fonctionne pas aujourd'hui parce que sinon, j'aurais pu vous montrer tout ça. Et mon pied aurait pu continuer à filmer le plan. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est vraiment un truc qui arrive très souvent. Je vous la montrerai par transparence demain si mon pied fonctionne. Et donc, si c'est de l'onyx, ben, l'onyx c'est la maîtrise de soi dans le noir, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc là c'est absolument pas une vraie pierre, donc quoi, c'est une vraie pierre mais qui a été colorée, donc pour moi elle n'a pas vraiment de sens. Par contre, l'onyx, je tiens... Voilà, pourquoi je vous parle aussi de l'onyx, parce que l'onyx, c'est une pierre qui est fortement déconseillée aux femmes enceintes. Parce qu'on est dans la maîtrise de soi et que bah, on a un petit être en soi, on va éviter d'être dans la maîtrise de soi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Voilà, hein, donc on va éviter et on va rester, effectivement, on va éviter l'onyx. Si c'est de l'agate, alors l'agate noire, je vais vous dire ça de suite. Si c'est de l'agate noire, c'est la protection légère. Donc pour les gens qui sont pas trop habitués aux pierres, c'est vrai que c'est bien de commencer par ce genre de pierre parce que du coup elles sont quand même assez light et ça vous secoue pas trop. Et elle permet de regarder en soi-même à n'importe quel moment. Et même si le moment ne s'y prête pas. Voilà, hein, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle vous met un petit coup de calbotte derrière la tête, que vous l'ayez demandé ou pas. Voilà, donc ça c'est pour l'agate noire. Ici, cette magnifique pierre, c'est ce qu'on appelle une hyperstène. Alors moi je la trouve juste sublime. Voilà, vous voyez, elle est striée. Je sais pas s'il faudrait que j'arrête de bouger. Voilà, je pense que là vous la voyez. Vous voyez, elle est striée. Alors c'est super parce que j'ai le voisin qui s'est mis à scier son bois. Tout va bien. C'était le moment ou jamais de scier le bois. Voilà, alors là... Ça, c'est l'hyperstène. Moi, je la trouve juste superbe, sublime. C'est une pierre qui est pas très très chère en plus. Voilà, alors là, dans ce que je vous ai dit, les obsidiennes dorées sont pas très chères. L'astrodite pierre de croix, ça va à peu près. Voilà, hein, donc ça, ce sont des... Et alors là, l'hyperstène, elle va être un petit peu... plus chère. L'hyperstène, elle apporte l'équilibre et l'aide en cas d'acidité gastrique. Voilà, c'est typiquement... pour les angoissés de service, hein, ceux qui sont en train de se faire du mouron, qui sont en train de tourner dans leur estomac et qui sont en train de dégager beaucoup trop d'acidité gastrique. Voilà, l'hyperstène est là pour vous aider à stabiliser ça. Et comme en plus c'est une pierre noire, elle va vraiment vous aider à l'introspection, pour aller chercher le calme, pour aller chercher la sérénité, pour vous apaiser. Donc n'hésitez pas, hein, voilà l'hyperstène.
elle va vous faire beaucoup de bien. Et en plus, comme elle stabilise, voilà, c'est super important. Chose que j'ai oublié de dire d'une manière générale sur toutes les pierres noires, c'est qu'elles vont vous aider malgré tout à vous ancrer, à vous stabiliser, à vous poser. Et je pense qu'en cette situation un petit peu complexe, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre d'outils. Alors là, vous voyez, ben, celle-ci, c'est la même que celle-ci, simplement elle est marron. Voilà, vous voyez, la pierre de croix, ben là, ici, elle est marron et elle est brute au naturel. Hein, voilà, donc c'est staurolite ou staurotide. Souvent, les pierres ont un ou deux noms. C'est juste la fin, la terminaison qui change. Voilà, hein, donc voilà. Là, vous la voyez bien, elle est marron et vous voyez bien que l'autre est noire. Vous voyez la différence? Voilà. Donc ça, voilà. Et puis là, je vais passer sur celui que j'ai autour du cou. Voilà, donc on est là. Voilà, ce que j'ai autour du cou, on revient dans la catégorie des obsidiennes. Alors, je sais pas si vous allez le voir. C'est ce qu'on appelle un obsidienne œil céleste. Alors, je sais pas si c'est flou, vu que je suis assez près. Voilà. Donc ça, c'est un obsidienne d'œil céleste. Vous voyez, il y a un rond au centre qui fait comme un œil quand on le bouge. Voilà, alors ça, c'est un des obsidiennes qui est un des plus puissants. Donc, je ne vous le conseille pas d'entrée de jeu parce qu'il va vous décalquer la tronche. Donc, on va éviter, hein, c'est pas trop le moment. On va y aller doucement hein, avec tout ce qui se passe. Voilà, donc l'obsidienne d'œil céleste, c'est un... comment vous dire? Alors, attendez, je vais essayer de l'enlever. Je vais rester comme ça, voilà. Donc voilà, l'obsidienne œil céleste, hein, c'est un obsidienne, c'est un des plus puissants en termes de protection et il permet de clarifier l'esprit et de le rendre plus ouvert. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en méditation et que vous avez besoin d'aller en introspection pour aller chercher où sont vos peurs, où sont vos craintes, où sont vos joies, pour qui vous avez peur, comment vous le ressentez, comment vous pouvez le sortir, vous voyez, voilà, faire tout ce travail-là qui en ce moment est plutôt requis et plutôt même fortement requis, ben, l'obsidienne œil céleste va vous aider. Sachant que l'obsidienne classique, noire, basique, va pouvoir avoir exactement le même travail, c'est-à-dire, voilà, il va avoir ce travail d'introspection, il va avoir ce travail-là de vous aider en étant quand même beaucoup plus doux. Ok? Voilà. Donc, l'obsidienne dorée, les futilités, il élimine les futilités, il vous permet de mieux prendre les décisions, de les prendre de manière plus centrée, plus ancrée, plus cadrée. Et ici, l'œil céleste va vous permettre d'aller chercher en vous et de vous ouvrir pour accueillir. Je vois que Marie-Pierre Gasque est avec nous. Elle fait beaucoup d'auto-hypnose, Marie-Pierre. Coucou Marie. Si vous êtes encore là, ça serait sympa de me faire un petit coucou. Comme ça, je vois un petit peu qui est encore là. Et c'est vrai que Marie-Pierre, par exemple, qui fait de l'auto-hypnose, en auto-hypnose, être avec un œil céleste en accompagnement, c'est topissime. Parce que ça vous ouvre des portes qui vous permettent d'aller encore beaucoup plus loin. Pour la méditation, exactement pareil. Ok ? Voilà, on va revenir sur les pierres. Et on va finir avec la toute dernière qui est ici. Alors, oui, elle est bizarre. Oui, elle a une drôle de tronche. Oui, parce que là, moi, je l'ai sous forme cristallisée. Je ne l'ai pas sous forme polie. Parce que moi, je l'aime comme ça. Voilà. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, pardon. C'est la tourmaline. Alors, la tourmaline noire. Sachant que la tourmaline existe quasiment dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il faut le savoir, hein, puisque la tourmaline verte, rose, bleue, on a la tourmaline melon d'eau qui elle est rose et verte, juste magnifique, sublime pour l'équilibre du cœur, c'est juste un pur bonheur. Voilà, donc ça c'est de la tourmaline noire. La tourmaline noire, moi c'est une de mes pierres préférées parce que c'est une des pierres les plus simples, les moins chères. Merci Daniela. Voilà, moi je sais que Daniela est là, c'est déjà pas mal. C'est pour toi hein, que je le fais un peu le cours en plus, donc c'est super chouette. Donc voilà, donc en fin de compte, oui Daniela m'avait demandé de faire un petit topo sur les différentes pierres. Donc voilà, donc la tourmaline noire, pourquoi? Pour moi c'est la plus importante, parce que la tourmaline, eh ben, elle est pas chère.
Voilà, sous cette forme, vous pouvez la trouver vraiment à des prix super bas, super simples. Vous la trouvez facilement. C'est une pierre qui se trouve facilement. C'est aussi ce qu'il faut savoir. Donc voilà, la tourmaline noire, franchement, c'est un grand basique. Vous devriez tous l'avoir. Et parce qu'elle absorbe toutes les ondes négatives, qu'elles soient électriques, électromagnétiques et les ondes aussi humaines négatives. D'accord? Et en même temps, c'est une des meilleures pierres de protection qui existent. Voilà, hein, donc la tourmaline noire, ancrage, protection, enracinement, densification de son corps. C'est-à-dire que elle va vous permettre l'ancrage. En cette période forte en tumulte, c'est super important d'avoir un ancrage béton. Hein, voilà, je vous laisse bien la regarder. Je vais vous montrer ça là. Voilà, évitez de partir dans tous les sens parce que moi, ça m'est arrivé ce week-end de partir dans tous les sens, de me connecter à plein de choses et je peux vous dire que ça n'a pas été cool pour moi. Hein, voilà, je me suis vraiment retrouvée envahie de plein de choses dont j'avais peut-être pas obligatoirement besoin en ce moment. Donc voilà, tourmaline, hein, vous regardez comme c'est joli. C'est tellement beau. La nature fait tellement bien les choses. Tout est parfait. Voilà, donc tourmaline, on y va. Tourmaline noire, ancrage. Donc ça va vous permettre d'être avec vous-même. Donc même si vous faites une méditation avec de la tourmaline noire, ça va vous permettre d'être vraiment au plus profond de vous, avec vous-même. Ensuite, on est dans la détente. Donc pareil, vous faites une méditation, vous êtes un peu stress, vous avez été obligé de sortir pour faire des courses, même s'il faut rester chez vous au maximum, je le répète. Mais voilà, même si vous avez été obligé parce qu'il n'y a plus rien à manger, on est bien d'accord, il y a des moments où on est obligé de sortir. Ben voilà, prenez votre tourmaline noire avec vous et vous allez pouvoir faire une imprégnation avant de partir, faire vos courses avec elle directement. Et ensuite, de pouvoir la reposer, partir et d'avoir votre protection avec vous. Cette protection, c'est quoi? C'est aussi le fait que c'est une pierre noire et qu'elle va vous permettre de rentrer au plus profond de vous. Et donc d'être en connexion avec vous-même et donc de laisser tout ce qu'il y a autour de vous ne pas vous atteindre. Ok? Donc avant toute chose, on travaille sur nous-mêmes avec la pierre noire. Et je pense qu'aujourd'hui, alors en principe, on commence pas par les pierres noires, hein, en lithothérapie, on commence par les blanches. Mais pour moi, j'ai préféré commencer par les noires au vu de la situation et au vu de tout ce qui se passe. Voilà, je l'ai adapté à la situation dans laquelle on est. Cette tourmaline, donc, elle va vous permettre cet ancrage, elle va vous permettre cette protection, elle va vous permettre un enracinement très fort qui va vous permettre d'aller droit dans votre sens et dans votre but. Je prends ma voiture, je vais chercher mes courses, je les mets dans la voiture, je ferme la voiture, je rentre à la maison. J'attends 1h30 avant de sortir mes courses. Vous récupérez juste le congelé que vous mettez à part. J'attends 1h30 et 1h30 après, je prends mes courses et je les rentre dans la maison. Ok ? Voilà. Oh, cuisine bien, Daniela. Bonne cuisine. Donc voilà, donc ça c'est super important. Et la densification, ça va vous permettre que lorsque vous travaillez sur votre expansion énergétique, sur voilà, allez, aujourd'hui je suis forte, j'y vais. Voilà, par exemple, pendant qu'on fait les exercices de gymnastique énergétique, vous avez votre taux vibratoire, votre taux d'énergie qui monte parce que vous faites bouger votre corps, parce que vous êtes centré sur votre corps et non pas sur votre mental. À ce moment-là, profitez-en. Mettez-vous un morceau de tourmaline dans le soutien-gorge, dans la poche du jogging, où vous voulez. Et ça va vous permettre vraiment d'enregistrer dans votre corps et d'imprégner dans votre corps ce niveau vibratoire et de le garder, de le faire perdurer le plus longtemps possible et de le faire perdurer aussi en mode de protection. Voilà, donc n'hésitez pas, la tourmaline noire, c'est sans modération. Attention, toujours pareil, les personnes dépressives, les personnes qui ont tendance à avoir le moral qui flanche, les pierres noires, on y va, mais avec une ultra modération. Hein, ça peut vite vous faire basculer dans la déprime et la dépression plus forte. Donc on évite, ok? Ça, c'est super important. Et la deuxième chose super importante, les pierres noires à éviter sur les femmes enceintes. Ok, à éviter sur les femmes enceintes, parce que quand vous allez vous retrouver dans une introspection très personnelle, ça peut vous couper de votre bébé et c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on est enceinte, hein, puisqu'on est deux et on ne fait qu'un. On est bien d'accord.
Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces petites explications, toutes ces informations vous ont apporté un petit peu de voilà d'ouverture. Alors, si vous n'avez pas ces pierres chez vous, bah c'est pas grave, hein. Maintenant, vous saurez à peu près à quoi elles correspondent. Et puis, bah, je vais un petit peu continuer. Ah, j'en ai oublié une, excusez-moi, et pas des moindres. J'en ai oublié une, donc je vais retourner ici. Voilà, celle-ci est complètement polie. Je l'ai décrochée, elle était sur mon portable. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la shungite. Voilà. Alors, je sais pas si vous la voyez. Je sais pas si vous la voyez bien. Alors, la shungite est une pierre hein, qui a été découverte il n'y a pas très très longtemps. Il y a une trentaine d'années à peu près qu'elle a été découverte. On la trouve surtout, sa provenance, c'est surtout la Russie. C'est une pierre qui est très très légère. Hein, on a l'impression vraiment d'avoir comme du carbone, comme du charbon entre les mains. Elle est vraiment très très légère. Quand vous la trouvez à l'état brut, elle va être plutôt grise. Alors, mon amie Estelle qui m'a fait un magnifique mobile, regardez, juste sublime, avec des plantes grasses pour mes 50 ans. C'est elle qui l'a entièrement fait. Regardez comme c'est joli. Voilà, avec le petit escargot, j'adore. Voilà, elle m'a fait ça, j'adore. Je trouve ça. Merci Mastoche. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Voilà, vous voyez, et là, elle m'a positionné une shungite. Voilà, donc là, vous l'avez beaucoup plus à l'état naturel, à l'état brut. Ok? Voilà. Donc, la shungite, elle est très efficace pour tout ce qui va être électromagnétique. On vous a imposé le linky chez vous. Vous prenez un morceau de shungite brut, vous le posez sur votre linky, ça va absorber un maximum d'électromagnétisme et de vibrations électriques et des ondes magnétiques. Voilà, ça va faire vraiment baisser le seuil des influences électromagnétiques et de toutes les ondes, etc. La shungite est une pierre qui a une structure, qui a apporté en plus une nouvelle structure. Voilà, donc ça, les structures, je vais pas trop y rentrer dedans, c'est un petit peu compliqué. Et donc voilà, donc c'est vraiment une nouvelle pierre dans tous les sens du terme, et c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être ni purifiée ni rechargée. Donc c'est vraiment une staccanoviste, c'est une bosseuse de tous les jours. Donc profitez-en, c'est une pierre qui n'est pas très chère à l'état brut. Vous pouvez vraiment trouver, voilà, vous pouvez trouver à peu près cette taille-là à partir de 5-8 euros, vous pouvez en trouver. Donc c'est une pierre qui est pas très chère. Par contre, elle va faire de la poudre noire. Donc il va falloir un peu la nettoyer, il va falloir la passer avec un chiffon pour pas s'en foutre de partout, on est bien d'accord. Mais la shungite, c'est vraiment une super pierre, surtout si vous avez des ados à la maison qui sont hyper connectés à leur portable. Vous leur collez une shungite dans la chambre, ça va absorber les ondes. Vous le collez à côté de votre Wi-Fi, à côté du micro-ondes, à côté du Linky. Voilà, elle est vraiment faite pour ça. Et pour moi, la shungite, elle va un petit peu plus loin. Après, ça, c'est très personnel, puisque je vous expliquerai un petit peu quand on fera l'imprégnation comment ça se passe, puisqu'on a tous des ressentis différents vis-à-vis des pierres. Pour moi, la shungite, au-delà de tout ce côté purement, on va dire, physique, elle a aussi un côté électromagnétique personnel. C'est-à-dire que pour moi, la shungite, quand je sens qu'il y a trop de vibrations bizarres autour de moi, comme par exemple ce week-end, où il y a trop de choses qui arrivent dans tous les sens, que c'est en train de m'affoler, de me déstabiliser, je me restabilise avec D'abord, je coupe ces ondes. Voilà, si par exemple j'ai trop de demandes, voilà, j'ai trop de sollicitations, etc. Ben, je coupe tout ça avec la shungite parce que ça me coupe vraiment les ondes autour de moi. Donc ça va me permettre de m'isoler, pierre noire, on s'isole, introspection, on retrouve toujours le même thème. Et en même temps, la tourmaline derrière va me permettre de m'enraciner, de me repositionner, de me recentrer. Et un petit coup d'obsidienne dorée pour me faire un petit droit au but. Vu que moi, je fais partie des personnes hexagonales, ça permet de... Voilà, moi, il faut toujours que je sois dans l'efficacité. C'est comme ça, c'est mon caractère. Et encore, je me suis bien calmée. Et du coup, voilà, l'obsidienne dorée va me permettre de retrouver mon essence profonde et de me restabiliser dans ce que je suis purement et vraiment. Voilà, c'était un petit exemple de comment on peut travailler avec les pierres. Alors voilà, moi, mon œil d'obsidienne, je m'en sers aussi sur les conseils de Nathalie Baumann, qui est ma formatrice, qui est une femme juste exceptionnelle en lithothérapie, qui là malheureusement est occupée par d'autres choses. Mais j'aurais vraiment aimé que sur le groupe, elle vous fasse un beau topo. Mais je pense que voilà, si elle peut se libérer, elle le fera volontiers.
C'est quelqu'un qui donne facilement de sa personne et qui est vraiment quelqu'un de super. Voilà, l'œil d'obsidienne, elle m'avait conseillé, et c'est vrai, au moment où j'étais dans mon activité, dans ma recherche d'activité professionnelle, de le prendre avec moi pendant la nuit. Et je dis, waouh, ça pendant la nuit, mais je vais passer quoi comme nuit? Je vais faire quoi comme rêve? Ça va être, waouh! Eh ben non, pas du tout, c'est le top. Voilà, franchement, j'ai passé avec, voilà, l'œil céleste. Alors ça, par contre, les obsidiennes célestes, c'est très cher. Pas toujours, on en trouve facilement, mais c'est très cher. Voilà, donc faites super gaffe. Salut Eric, ça fait plaisir, coucou. J'ai adoré tes tambours le soir, ça m'a fait un bien fou. Voilà, donc du coup, voilà, l'œil d'obsidienne, vraiment à y aller mollo mollo. Commencer par de la tourmaline, qui est une pierre beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. Voilà, passer par des obsidiennes plus classiques, l'obsidienne noire, tout bête, puis l'obsidienne, voilà, dorée, argentée, voilà, vous avez plein d'obsidiennes. Et moi, voilà, je vous dis celle-ci et la Mantagocol, qui, bon, pour moi est un pur bonheur. Je suis habituée aux pierres. Sont deux obsidiennes sur lesquelles, voilà, on va y aller doucement. En plus, elles sont chères, donc ça vous laisse le temps d'économiser, c'est cool. Voilà, hein, on va faire ça. Voilà, donc œil d'obsidienne, passer une nuit avec. C'est vrai que, voilà, moi j'ai demandé conseil pour mon futur job, comment je dois m'organiser, qu'est-ce que je dois faire, puisque j'étais sur ce thème-là. Et ben, franchement, voilà, l'œil d'obsidienne, ça m'a, mais en 2-3 jours, ça m'a ouvert des portes, mais phénoménales. J'ai vraiment compris par quel chemin je devais passer, comment je devais y aller. Voilà, ça m'a vraiment redonné confiance en moi, restabilisé, re-ancré, ouvert les portes, ouvert aussi mon esprit à des choses que je ne voyais pas et que j'avais sous le nez. Donc franchement, ça a été top, du top, du top. Donc je vous le conseille, mais on y va mollo. D'abord, on s'apprivoise avec ça. On le prend 3 minutes, on le pose. On y prend 5 minutes, on le pose. 10 minutes, voilà, on y va au fur et à mesure. Et puis, ben moi, j'évite. Alors là, je l'ai porté là parce qu'aujourd'hui, on fait exceptionnellement ce cours. Pour les personnes qui ont des difficultés à parler, pour les personnes qui ont des difficultés à dire les choses, évitez de porter une pierre noire au niveau de la gorge. Pourquoi? Tout simplement parce que ben, vous allez garder tout ce que vous avez à dire. Pour les gens comme moi, qui ont tendance à avoir une grande gueule, à dire tout ce qui leur passe par la tête, et tel que ça m'arrive, bah écoutez, pour les grandes gueules comme moi, effectivement, d'avoir une pierre noire, ça permet aussi des fois d'apaiser un petit peu, voilà, hein, ce qu'on a à dire. Et puis, bah, pour les autoritaires, faites gaffe parce que ça peut renforcer votre côté autoritaire. Voilà, donc faut toujours y aller. C'est comme tout. Il faut y aller avec parcimonie. C'est mon cousin corse. Il faut y aller avec voilà, bienveillance. Il faut y aller tranquillement. Et puis, de toute façon, les pierres, c'est elles qui vous choisissent. C'est-à-dire, si vous la prenez dans la main, que vous sentez un truc, vous la reposez. Si vous la prenez dans la main et que vous sentez un truc, waouh, eh ben vous la gardez. C'est que c'est la vôtre. Sur ce, bah écoutez, voilà, ça fait 1 heure au lieu d'une demi-heure d'entretien avec vous. C'était un pur bonheur, un pur plaisir. Donc demain, si vous avez des questions, que ce soit sur la gym, que ce soit sur les pierres, n'hésitez pas. Posez vos questions, j'y réponds. Hein, dans la mesure du possible, bien évidemment, puisque je n'ai pas toutes les connaissances non plus. Mais je vous réponds avec grand plaisir sur toutes ces pierres. Et deuxième chose, demain, on fera, je vous expliquerai un petit peu comment on fait pour faire une imprégnation. Parce que voilà, on peut porter des bijoux et on peut faire aussi une imprégnation. Qu'est-ce qui est le plus sympa? Qu'est-ce qui est pas le plus sympa, mais qu'est-ce qui va le mieux vous correspondre finalement? Qu'est-ce qui va être efficace pour vous? Comme ça, je vous donne un petit peu toutes les infos. Et je vais essayer de vous faire quelques pierres blanches demain. Voilà. Au moins une qui aujourd'hui me paraît évidente dans le cadre dans lequel nous sommes, c'est le cristal de roche. Voilà. Donc je vous rappelle les pierres noires, hein, voilà, elles sont là. La tourmaline, pas chère. La shungite, pas chère, accessible, facile à porter, pas trop violente, plutôt douce, enracinement, introspection, recentrage. Voilà, tout ce qui, on va dire, nous faut actuellement. Voilà, donc sur ces jolis cailloux, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez rester
en bonne santé. N'hésitez pas, restez chez vous. Hein, voilà. Et on compte sur vous, restez chez vous et restez en bonne santé. Je vous embrasse tous très fort. Je vais mettre les replays. Et à demain midi. Donc comptez pas midi, midi et demi, mais plutôt midi 13h. Je vais changer dans l'emploi du temps. Bisous à tous, bye bye.